Quels moyens utilises-tu pour que ton cœur soit libre? Nous faisons tous des choix qui soient bons ou mauvais. Est-ce que tes choix te rendent libre et Dieu sait qu'ils sont nombreux? Je te propose d'examiner la vérité sur toi-même aujourd'hui et l'héritage de la foi en Jésus afin d'être vraiment libre. Connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre. Extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne, mais sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh, oh. Je te rejetais, sans relâche tu venais. Et tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre. Pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, les mensonges tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, les manteaux élevés, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, les mensonges tenir, sans fin tu me cherches. Aucun mur ne peut résister.
l'émission L'Évangile, notre espoir. Oui, Dieu nous cherche et nous poursuit afin de le connaître. Alléluia. Dieu, merci pour son amour. Son amour extravagant. Oui, Dieu nous aime tellement. Et dans cet amour, cet élan d'amour, il a envoyé son Fils Jésus dans ce monde pour nous rendre libres. Et je veux poursuivre aujourd'hui dans cette série d'études sur la croissance et la liberté. Je veux poursuivre dans cette dynamique-là parce que dans la liberté que Jésus est venu offrir, il y a plein d'espoir pour toi et moi. La Bible dit, si Christ vous rend libre, vous serez réellement libre. Oh Dieu, merci pour la liberté que tu m'as un jour donnée. Je veux la partager aujourd'hui. Aide mes auditeurs, Seigneur, à pouvoir comprendre. Seigneur, merci pour chacun d'eux. Puisses-tu poser ta main sur chacun d'eux aujourd'hui dans leur foyer. Oh, merci Seigneur pour cette liberté. Vous savez, Jésus est venu pour libérer nos cœurs de toute forme de dépendance. Et quand la liberté prend forme en nous, quand elle prend forme en moi, je peux dire d'une façon très personnelle, je deviens de plus en plus léger dans mon âme, dans mes émotions, mes pensées, dans mon intellect. Les fardeaux deviennent légers. Mon travail devient plus facile. Mes relations deviennent empreintes d'amour, de joie, de paix aussi. Puis on semble surmonter des circonstances beaucoup plus facilement quand on a un cœur léger, un cœur libre. Je peux vivre une vie épanouie, harmonieuse et pleine de vigueur, même à travers l'adversité de la vie. Un cœur qui est libre découvre la possibilité, les opportunités dans chaque défi qui se présente dans la vie. Et quand j'ai fait la paix avec Dieu, je peux vivre dans la paix de Dieu à chaque jour. Quelle liberté, quelle joie. Aujourd'hui, je continue en vous disant que c'est ce que vous êtes qui compte. Et afin de poursuivre la croissance dans un esprit libre, je te propose aujourd'hui de regarder honnêtement le fondement de ton identité. On avait vu la semaine dernière que notre identité la plus profonde découle de la nature que nous avons reçue d'Adam, nos premiers parents. Nous avions observé que nous sommes créés à l'image de Dieu, avec le souffle de vie que Dieu nous accorde. Qui que nous soyons, croyants ou non, athées ou non, peu importe notre nationalité, notre appartenance religieuse ou de quelle famille nous sommes issus, nous sommes importants pour Dieu. Il nous aime parce que Dieu est amour et désire nous faire voir qui nous sommes devant lui. Et notre sécurité la plus sûre dans ce monde, c'est Dieu. Il pourvoit tout. C'est lui qui est la source de toutes choses. Et vous savez, il y a une différence, c'est réel, entre l'héritage physique d'un corps et l'héritage spirituel de notre âme. C'est des choses soit temporelles de ce monde qui passent, ou les choses éternelles. C'est que on n'a pas choisi de venir dans ce monde.
Je n'ai pas choisi de venir dans ce monde. Mais nous pouvons choisir la destinée de notre héritage spirituel. Et je veux t'aider à la découvrir pour croire dans la liberté dans laquelle Dieu te propose de vivre. Et soit que nous vivons pour Dieu ici-bas, ou soit que Dieu passe après tous mes plaisirs éphémères qui passent. Mais si nous sommes unis au Fils de Dieu, nous découvrirons la liberté et la croissance promise par Dieu. Je vous le garantis. Je vous l'assure. Et pour approfondir notre liberté dans la foi, il nous faut comprendre non pas seulement le côté positif de la vie que Dieu nous a accordé, mais l'héritage négatif qui provient de la chute, les effets de la chute, l'effet instantané du péché dans la vie d'Adam a été dramatique et a eu un impact sur chacun d'entre nous encore aujourd'hui. Il est le Père de tous. Premièrement, il est arrivé par sa désobéissance la mort spirituelle. Et lorsqu'Adam et Ève ont péché, leur union avec Dieu a été coupée. Mais Dieu ne les a pas abandonnés pour toujours. Mais il les a bénis par ses promesses. Dans Genèse, chapitre 3, j'aimerais lire ce texte avec vous. Et si vous avez votre Bible, c'est des textes tellement, tellement importants qui dit ceci. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre que j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ton lignage et son lignage, entre autres mots, sa descendance. Ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as encore écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à la force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Quelle déclaration de Dieu ici dans ce livre des Origines. Mais vous savez, ici, on voit que la séparation d'avec Dieu est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Chaque personne qui vit dans ce monde physiquement
est spirituellement mort et séparé de Dieu. C'est la mort spirituelle. C'est une chose tellement importante, c'est un héritage négatif que nous avons reçu, vous et moi, dans notre identité. Deuxièmement, la perte de la connaissance de Dieu dans ce texte. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils ont perdu leur connaissance de Dieu. Leur relation a été coupée à cause de leur chute, de leur désobéissance envers la direction de Dieu. Vous savez, être avec Dieu signifie connaître Dieu. Et nous ne pouvons pas vraiment connaître Dieu sans une relation intime avec lui. Fait que, retenez bien cela. La première des choses de notre héritage négatif, c'est la mort spirituelle. Deuxième chose, c'est la perte de la connaissance de Dieu. Mais la troisième chose, ce sont les émotions négatives qui sont venues dominer notre nature. Les conséquences de la chute, le sens de sécurité et d'appartenance d'Adam ont été remplacés par la peur, l'anxiété, la honte, la dépression, la colère, l'accusation vers notre prochain. Et nous maintenons ces sentiments à travers nos propres actes d'injustice personnelle ou lorsque nous nous laissons être une victime des actes d'injustice des autres aussi. Vous allez dire, Denis, on a trop de choix. Mais vous savez quoi? Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ne pouvaient faire qu'un mauvais choix. Tout était correct, sauf de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans le chapitre 2, versets 16 et 17, ça nous est dit, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Ils ont fait ce mauvais choix de toute façon. Et comme résultat, vous et moi sommes confrontés à de bons et de mauvais choix. J'aimerais éclaircir la chose encore. Concernant notre héritage négatif, les attributs que nous avions dans notre nature sont devenus des besoins à combler. Après la chute, les merveilleux attributs d'Adam sont devenus des besoins. Adam était saint, il n'avait jamais péché. Il était fidèle, il était plein de miséricorde, il était plein d'amour et de justice. Ce sont les attributs de Dieu qu'il avait imprégnés dans l'image de l'homme. Mais maintenant, il était séparé de Dieu et des autres. L'homme s'était séparé de sa propre désobéissance, à cause de sa propre désobéissance. Et nous ne nous sentons pas acceptés par Dieu et les autres. On se sent souvent rejeté par nos semblables. Et on a besoin d'appartenir à quelqu'un. Et on a un réel besoin d'appartenir à des personnes qui nous ressemblent. On aime être rassemblés. Et comment c'est difficile dans ce temps de pandémie qu'on a vécu, où d'être à distance, ça nous manque le lien humain, même s'il est imparfait. Nous avons perdu aussi notre innocence. Nous avons été séparés de Dieu, mais nous avons perdu notre innocence. Ça a été remplacé, cette innocence-là, par la culpabilité et la honte de ce que nous faisons. Et nous avons besoin que notre valeur personnelle soit restaurée par le Seigneur. L'homme
Adam a dit devant Dieu, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que je suis nu, je me suis caché. Et voilà que Dieu a dit, mais qui t'a dit que tu es nu? C'était l'ennemi, justement, qui avait fait des ravages déjà dans son âme. Et vous savez, l'estime de soi n'est pas une question de talent, d'intelligence ou de beauté. L'estime de soi est une question d'identité et de valeur. Ce sens de valeur personnelle provient de notre connaissance de ce que nous sommes. J'aimerais te dire, il y a une troisième chose qu'on a perdue, c'est notre autorité devant Dieu. A été remplacée par une faiblesse et un désespoir. C'est pour ça que nous avons besoin de force, d'amour, de sagesse, de maîtrise de soi. Et dans notre relation avec Dieu, on a besoin de ces choses. Avant d'aller plus loin, on va aller voir cette annonce sur l'opération Enfant Noël et on continue dans notre campagne de sensibilisation. On vous invite jusqu'au 15 novembre à prendre à cœur une boîte. ناویم باسره عمري من 14 سال قال لك هواي زلمة حول المدرسة وموان حنك كرين تابي من اللاعبين وقتين قام نشين قال داعش بصير ما ذكرت بخاونا بصار خوان هذا أنا خواري السريجي أم دروجام كهانا أبرافي Basil and his family were actually trapped on Mount Sinjar for 9 days. They were actually dripping the only water that they had into the babies' mouths, doing everything they could to keep them alive. These people live in fear. ISIS has planted a fear in these people's hearts that is real. People left basically with whatever they could grab. They left without warning. People got separated, families got separated. I've seen the look on these children's faces, and you know, it's a look that you should never see on a child's face. Living in these camps, they're just muddy slops, 12 inches deep. Every time it rains, it's a waterfall through people's tents, their homes. Along with that comes the freezing weather. They don't have work in these camps, and so to rely on someone else is a hard situation to put your family in. To be able to bring them hope and be able to supply them with something that they've lost, it really is truly a God blessing. It's 5:30 in the morning here in northern Iraq. We've come a long way from Baltimore International Airport to deliver these shoebox gifts to children living in refugee camps this Christmas. 60,000 Operation Christmas Child shoebox gifts are on this plane. I've packed boxes myself, and it's really hard to understand the impact that each little thing you put in these boxes really has on these children. But let me tell you, every pair of socks, every toy to these children with nothing is going to bring a spark of hope that they don't have. Everything you put in these boxes matters. Kids are kids all around the world. Despite the trauma that they've been through, you know, their eyes light up and you can see hope. Samaritan's Purse here is assessing some of the communities and finding out needs and able to turn around within a week and meet them. Clothes, tarps, heaters, blankets, keeping people warm. Check her out. She's wearing a coat provided by Samaritan's Purse. Her family has received essentials from Samaritan's Purse, and today, Operation Christmas Child brought good news and great joy in the form of shoebox gifts for Christmas and the gospel.
Samaritan's Purse in this small village is giving jackets, is giving blankets to several hundred Yazidi families, as well as Muslims and Christians located in the area. It's neat because we're getting to do things for the Yazidis that missionaries have tried their entire lives to do. Shoeboxes make a tangible difference in this part of the world. In each child's life, there's a seed planted for the kingdom of God. It's a beautiful thing for a child to receive a shoebox and to bring hope to these children who have been ravaged by war and desolation. N'hésitez pas à venir chercher votre boîte ou bien à nous appeler pour faire un don pour Opération Enfant Noël. Il nous fera plaisir de pouvoir recevoir vos dons pour bénir des enfants qui en ont grandement besoin. Je continue dans cette liberté et croissance que Dieu veut te faire connaître. Dans cet héritage que nous avons reçu, nous avions reçu cette autorité de dominer sur cette terre. Dieu avait donné le contrôle à l'homme sur cette terre, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux de la terre. Mais à cause de sa désobéissance, son autorité est devenue une faiblesse. Il a manqué d'autorité. Et entendons-nous bien par l'autorité. Hein? Ce n'était pas une autorité qui est en train qui se démontre comme nous la connaissons par toutes sortes de personnes dans ce monde qui essaient de contrôler, dominer et écraser par leur pouvoir. Non, non, cette autorité était remplie d'équilibre. Mais à cause de la désobéissance, c'est devenu une faiblesse. Et l'homme a essayé de s'en sortir par ses forces. Et dans notre condition d'hommes et de femmes déchus, nous combattons pour contrôler d'autres personnes ou notre environnement. Et souvent, ça commence dans la famille. Comment se fait-il qu'il y a tant de brisement dans les familles, dans nos relations de tous les jours? Parce que nous n'avons pas saisi notre autorité que Dieu nous a accordée. On essaye de contrôler notre destinée à notre façon. Mais nous ne sommes pas désignés pour être maîtres, mais plutôt serviteurs les uns des autres. Nous devons être serviteurs de Dieu, sinon nous le serons de Satan, du Dieu de ce monde. Je te pose une question aujourd'hui. Quel est l'héritage négatif qui semble la plus évidente pour toi dans ce que je t'ai partagé aujourd'hui? Quel est l'héritage que tu as reçu de tes pères? Tu peux les identifier. J'ai dû les identifier. Mes peurs, mes faiblesses, mes craintes. Ça, c'est notre identité qu'on a héritée. Et le monde entier se meurt parce qu'il met sa confiance dans l'héritage physique, dans les biens de ce monde, et non dans l'héritage spirituel que Dieu nous a envoyé 2000 ans passés dans la personne de Jésus, afin que nous soyons libres, vous et moi, ayant la paix de Dieu dans notre âme, la joie de vivre, l'amour qui est répandu l'amour de Dieu qui est répandu dans notre esprit pour les autres, la patience dont nous avons besoin, la foi dont nous avons besoin, la bonté de Dieu, et etc., etc. J'aimerais vous dire, j'avais hérité des conséquences des choix de mon père et de ma mère par leurs mauvaises habitudes. Mais maintenant, je choisis la vie abondante que Jésus m'offre
Et ça, c'est tellement différent. Je conclue aujourd'hui en vous disant ceci. Nous avons vu notre héritage positif et négatif. Et en tant qu'humains, nous nous attendons beaucoup trop sur ces aspects négatifs que nous avons hérités de notre père Adam, de nos pères dans ce monde. Nous devrions plutôt mettre l'emphase sur les aspects positifs que Jésus est venu nous accorder. Ces versets que je vais vous dire aujourd'hui qui disent dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit, avec un gros E. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » L'apôtre Paul, lui, avait bien saisi cela. Il disait dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 1, « C'est pour la liberté que Christ nous a rendus libres. » Pierre, le grand apôtre Pierre, en parlant des croyants du Nouveau Testament, disait ceci, « Vous êtes une race élue, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. » Oh Dieu, merci. J'aimerais aujourd'hui juste, je sais que tu as peut-être des besoins aujourd'hui, mais j'aimerais prier pour toi. Seigneur, merci aujourd'hui. Merci pour, Seigneur, chaque personne qui écoute cette émission. Je prie que tu viennes ouvrir leurs yeux spirituels afin qu'ils découvrent la vraie liberté en toi. Je prie, Seigneur, que tu les aides à pouvoir comprendre leur héritage négatif et celle que toi, tu es venu nous donner, Seigneur, afin qu'ils découvrent en toi la pleine liberté. Seigneur, je prie que tu viennes restaurer les cœurs brisés, déchirés, afin qu'ils puissent expérimenter ta paix, ta joie et le salut que toi, tu offres, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette belle journée que tu as créée, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Au nom de Jésus, je prie. Amen. La semaine prochaine, la suite sur « C'est ce que vous êtes qui compte ». Mais je te pose une question. Mais qui suis-je? Qui es-tu? Tu veux maturer, avancer, être plus libre dans ta foi? Partage ce lien aujourd'hui avec un ami sur YouTube. Et voici un chant qui saura t'aider à mieux comprendre l'amour du Père. Cet amour, interprété par Stéphane Kiri. Soyez richement bénis. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent de la foi, aux chancelants tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa
de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix.